Retrouvez la Transat Bénodet Martinique avec AG2R La Mondiale. Le plateau au départ de cette transat, il y en a quand même un certain nombre qui ont le niveau pour gagner. Celui qui va rater le premier coup, il va tout de suite être relégué derrière le peloton. Maintenant, on a des outils à bord du bateau. On a un téléphone satellite pour aller chercher de la météo, des sources météo, des images satellites aussi, des cartes. Et en plus de ça, on a aussi des logiciels de navigation à bord des bateaux qui permettent d'intégrer ces fichiers-là en plus des performances du bateau pour ensuite essayer de dessiner les meilleures routes possibles. Avec toutes les incertitudes qu'on peut avoir nous en Figaro, étant donné qu'on n'a pas des bateaux très rapides, la visibilité météo jusqu'à l'arrivée on ne l'a pas. Et donc on mise un petit peu sur l'avenir, on essaye d'interpréter la suite et penser au futur en essayant de ne pas se tromper. Donc voilà, la route sud, c'est aller chercher les alizés parfois très sud. Ça fait beaucoup de route en plus, mais ça fait du vent portant avec un bon angle pour revenir sur la Martinique et ça peut parfois payer fortement les derniers jours. À partir du moment où on fait ses choix de trajectoire, il faut y croire et c'est pas parce qu'il y a un moment où on va prendre des milles de retard sur les autres que ça va pas payer à la fin. Il faut y croire jusqu'au bout et c'est souvent comme ça que ça paye. On l'a vu sur certaines transats par la route sud où il y en a qui plongeaient au sud, qui avaient 600 ou 700 milles de retard et qui arrivent à gagner la course. C'était la Transat Bénodet Martinique avec AG2R La Mondiale.